Tu dois changer d'attitude avant que ça n'empire. Quel genre de femme tu es pour aller travailler quand ton mari est encore à la morgue? Parce que là, tu nous laisses penser que c'est toi qui as tué notre enfant. Je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, que c'est ma maison. Allons, Vuissois, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Depuis quand es-tu si irrespectueuse? Et lui, il me respecte? C'est notre aîné. Il a le droit de te rappeler à l'ordre quand tu ne suis pas les traditions. Tout ce sang versé n'a été qu'un énorme gâchis. Parce qu'Harriet, finalement, est toujours de ce monde. Mais je vais le faire, je le promets. Je vais éliminer Harriet. Faites-moi confiance. Nous sommes venus vous rendre hommage. Et sachez que nous sommes là si vous avez besoin d'aide. Non mais je rêve. Sortez de ma maison, je ne veux pas de votre sale argent. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qui devriez être mort. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tato! Si on n'agit pas assez vite, je ne pourrai sûrement pas reprendre l'entreprise d'Harriet de l'enquête. Mais vous savez comment ces choses se passent en général. C'est toujours très aléatoire. Donc aucun des Cosa n'a été abattu, ni blessé? Non, ils vont tous très bien. Pourquoi cette question? Si aucun d'entre eux n'a été abattu, ça veut dire qu'ils ont commandité le coup. Pourquoi auraient-ils opéré contre eux-mêmes? C'est absurde. Ces gens esquivaient les balles, comme dans les films. Que voulez-vous dire? C'est une coïncidence? Donc, vous pensez qu'ils ont fait tout ça juste dans le but de brouiller les pistes? Oui, ils étaient certains de cette façon d'être innocents à nos yeux. Maipelo, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Attendez une seconde. Vous êtes bien Maipelo? Oui. Elle est là pour me rencontrer. Suivez-moi. J'ai failli être prise au dépourvu. Je ne pensais pas que les Terron voulaient revenir s'en prendre à nous. Ces gens sont très puissants, on n'a pas besoin d'eux près de chez nous. Et ça? La dernière fois que vous les avez affrontés, vous n'étiez pas préparés, donc je ne veux surtout pas que la même erreur se reproduise. Oh, oui mon gars, c'est comme ça que ça se passe. Arrête, je vais appeler un gars que je connais au Mozambique. Il a des armes de Russie, des armes terriblement efficaces. Crois-moi, elles effacent tout sur leur passage. On va d'abord essayer celle-là. Tout bien pensé, on aurait dû les éliminer quand on en avait l'occasion. Mais on peut même pas être sûr que c'était les Terron. Et même si c'est le cas, si on bouge maintenant, la police saura que c'était nous. Nous devons les atteindre avant la police. Ils semblent avoir oublié qui nous sommes. Eh bien, c'est entendu. Pendant que vous ferez en sorte de votre côté de récupérer d'autres armes, je me rendrai au golfe afin d'obtenir des images et ainsi confirmer qu'il s'agissait des Terron. Je sais très bien que ce sont eux. S'ils ont eu les tripes pour nous faire du mal, alors je n'hésiterai pas à les plomber. Ah, plomber les tripes. La vie est délicieuse. Alors, dites-moi une chose. Comment vous et Vuissois, vous connaissez-vous? Je suis la cousine de Jerry. Je viens de Mahikeng. J'ai rencontré Vuissois par l'intermédiaire de Jerry quand elle est arrivée à Tembisa. Je vivais ici à l'époque. Je vois. Je pense de plus en plus à revenir à Tembisa. Je me sens un peu seule à Mahikeng. Vous vivez seule? Je sais parfaitement que vous et votre famille, vous traversez une période difficile en ce moment. Mais pour dire la vérité, je crois bien que Vuissois est dans le déni. Je m'en contrefiche. Jerry comptait beaucoup pour nous tous. Il aidait toujours tout le monde dans le village, même les femmes qui vendaient des fruits dans les rues. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? Demandez à Vuissois de rentrer. Vous savez comment est Vuissois. Ce n'est pas le genre de personne qui se laisse dicter sa conduite. Elle n'a pas le choix. Elle doit rentrer chez elle et pleurer son mari comme une veuve digne de ce nom. Et si elle ne le fait pas? Alors vous l'arrêterez pour agression. Oh. Et évitez de parler de tout ça à n'importe qui. Parce que si vous essayez, j'irai voir les journaux et je raconterai tout ce que je sais.
Y a quelqu'un? Entrez. Très bien, c'est moi. Bonjour, maman et papa, comment ça va? Bonjour, bonjour. J'ai rapporté certaines choses dont je crois que vous avez besoin. Oh. Oh, mets ça là-bas. Oh. Ah. Je suis contente que tu sois là. Je suis quasiment morte de faim. Ouais. J'essaie de réserver le peu d'énergie que j'ai, je peux même pas parler. J'ai vraiment trop faim. Grâce à ton père. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, tu ne devrais pas être au travail aujourd'hui, toi? Ah non, mon enfant, tu sais que... Mais c'est la faute de ta mère, elle en fait qu'à sa tête. Tu me laisses parler un peu. Comment tu t'adresses à ton père? Demande ça plus respectueusement, s'il te plaît. Oui, je suis désolée. Merci. Papa, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? C'est mieux. Eh bien, moi, je voulais y aller, bien sûr, mais ta mère m'a dit que je devrais plutôt prendre un jour de congé. Oui, mais c'est pour son bien. Les Kosa le font travailler comme une bête, ils l'exploitent comme un esclave, et encore, un esclave serait mieux traité. Et tout ça pour gagner quoi? Des cacahuètes. Des cacahuètes. Non, papa. Franchement, papa, je te l'ai déjà dit, tu sais très bien ce que je pense des Kosa. Je te répète encore une fois que cet endroit n'est pas bon pour toi. Regarde ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui essaie de les assassiner. Est-ce qui est arrivé à Jerry? Je n'arrête pas de le lui dire. Mais monsieur n'écoute jamais les conseils de sa femme. Je dois m'épuiser. Non. Ah, tu sais quoi? J'en ai assez qu'on me parle des Kosa. C'est notre seul sujet. Vous n'avez que ce nom-là à la bouche. Je veux qu'on me laisse tranquille avec ça. Non, mais non, papa, s'il te plaît. Mais peut-être que tu devrais tout simplement démissionner. Allez, ça suffit. J'ai dit que je ne voulais rien entendre de plus au sujet des Kosa. Parlons d'autre chose, par exemple de ce que tu m'as rapporté. Montre-moi un petit peu ce que tu m'as pris à boire. Oh. Mais je t'en supplie, arrête de me parler des Kosa. Ok. Que faites-vous avec mon dossier, colonel? Asseyez-vous. J'essaie de savoir quel genre de personne vous êtes exactement. Il semblerait que vous êtes un bon flic, vu y soit. Bien sûr, je comprends ce que vous pouvez ressentir en ce moment, mais... Vous savez ce que c'est que de perdre son mari? Un mari? Non. Mais une femme. Oui. Désolée. Je ne voulais pas être indélicate. Je vous en prie. Vous ne pouviez pas savoir. Écoutez, vu y soit, j'ai déjà connu ce que vous traversez aujourd'hui, en effet. Mais croyez-moi sur parole. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que votre cher mari, Jerry, obtienne justice. Mais je vous demande avant tout une vraie faveur. Rentrez chez vous. Pleurez votre mari. Prenez le temps de guérir. Je ne peux pas rester assise à la maison et ne rien faire. Oui, je comprends ce que vous me dites, je comprends. Et je ne veux pas m'impliquer dans vos affaires familiales, ça ne me regarde pas. Mais vous voulez que justice soit rendue à Jerry? Je le veux. D'accord, entendu. Mais promettez-moi une chose. Que Georgina me tienne au courant de cette enquête au jour le jour. On peut faire ça. Vous me le promettez? Je vous le promets. Merci. Alors, monsieur Muscle, comment ça va?
Oh, mon oncle. J'ai été en réunion toute la journée. Personne ne veut plus rien avoir à faire avec nous depuis ce qui s'est passé sur le terrain de golf. Quoi? Je vais les appeler et leur faire savoir qu'ils n'ont rien à craindre. Règle ça rapidement, Harriet. On ne peut pas perdre d'argent. Je vais m'en occuper. Mais pour l'instant, ma priorité est de savoir qui nous a mis dans cette situation compliquée. Oui, tu as tout à fait Nous raison. devons rester prudents si nous ne voulons pas que les flics nous tournent autour. Je ne me soucie pas de la police. Mais j'ai travaillé trop dur et pendant trop longtemps pour laisser les Terrans s'en prendre à moi. Ça ira. T'inquiète pas, ma petite Harriet. Les gars arrivent directement du KwaZulu-Natal. S'ils recommencent, on leur tirera dessus et puis c'est tout. On les effacera une bonne fois pour toutes. Non. Nous n'allons pas les attendre cette fois-ci. Ils ont décidé de commencer la guerre. Nous leur devons de la continuer. Je sais pas, mais... je pense que celui-ci est très bien. Non, vraiment. C'est trop simple pour lui. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Jerry était un héros. Il a besoin de quelque chose qui corresponde à son statut. Et comme Amo n'est pas là pour l'instant, appelons-la et demandons-lui lequel elle préfère. Il faut lui faire savoir que la commémoration aura lieu demain. Et pour ce qui est des funérailles, elles auront lieu vendredi. Afin d'éviter la foule habituelle des fins de semaine. Juste au cas où. Est-ce que ça vous va? Qui est-ce qui a sorti mes meubles? Qui s'est permis de sortir les meubles de ma chambre? Qui a fait ça? Vi... C'est moi. Qui te l'a demandé? Toi, tu es occupé à courir après les criminels, quand tu devrais pleurer ton mari. Quel genre de femme es-tu? J'avais cru comprendre que tu aimais Jerry. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu ne fais que crier sur tout le monde à en faire trembler la maison, hein? Si tu ne veux pas faire le deuil de ton mari et respecter sa mort et nos traditions, si tu préfères courir après les dealers, tu n'as qu'à pas t'en mêler. Laisse-nous faire ce que nous devons faire. Regardez ce que vous faites endurer à Vue Soir. On n'a pas le droit, j'y vais. Laisse-la. Oui, elle a raison. Oh. Son attitude est insupportable. Du nouveau? Je regarde ces photos depuis un moment. Rien du tout. Je ne vois personne qui ait l'air suspect, ni personne que je connais. Et le personnel? Eh bien, il se trouve que j'ai parlé à un serveur, et d'après lui, il paraît qu'un gars est venu la veille pour demander ce qui devait se passer à cet endroit. Et tu as des photos du gars en question? Non. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Donc on en est toujours au même point. Non, pas vraiment. Je suis certaine que ce sont les Terrans. Et cette personne, quelle qu'elle soit, travaille pour eux, c'est clair. En tout cas, j'ai donné de l'argent au serveur pour qu'il n'aille rien raconter aux flics. C'est ce qu'il fallait faire, mon garçon. Faut surtout pas que le colonel vienne fouiner par ici, non? Où qu'il soit, il complote probablement. Mais cette fois, nous n'attendrons pas qu'ils nous attaquent à nouveau. Je veux qu'ils meurent avec leurs chiens et leurs enfants. Et même leurs rats. Pardonnez-nous de nous présenter ici, dans un moment aussi délicat. Toutefois, nous aurions bien aimé discuter avec vous du rôle des services de police dans les funérailles de Jerry, vous voyez. Rien de plus. D'accord. Merci à vous, en tout cas. Est-ce que Madame Mack se joindra-t-elle à nous? Le rôle d'une veuve dans notre famille
et de verser des larmes. Nous nous occupons de tous les arrangements pour les funérailles. C'est notre mission. Nous avons ici une proposition. Jerry Mack était un véritable héros pour nous tous. Personne ne le contestera. Nous voulons donc montrer aux lâches qui l'ont tué que nous ne reculerons pas. Je pense que vous en serez tous d'accord. Nous voulons que ces funérailles soient une célébration de sa vie exemplaire. Nous ne pouvons que vous suggérer de l'enterrer au Memorial Park, avec tous les honneurs. Non. C'est pas une bonne idée d'enterrer Jerry au Memorial Park. C'était d'abord et avant tout un père de famille. Et il voulait être enterré tout simplement, dans la parcelle familiale, à côté de sa première femme, de son fils et de son frère. Et sinon, qu'en est-il de Stembiso, colonel? Vous croyez être en mesure de faire avancer les choses rapidement? Eh bien, sa famille veut qu'il soit enterré chez lui, ce qui est légitime. Donc, c'est la police locale qui s'occupera de sa garde d'honneur. De notre côté, nous allons enterrer notre frère dans la parcelle familiale. Nous y tenons. Pour le reste, vous pouvez organiser les choses comme vous l'entendez. Il n'y a pas de problème. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour commencer une petite guerre. Très bien. C'est parfait. Il y a ce qu'il faut. Génial. C'est le mien? Ouais. Peut-être que tu devrais rester en retrait, tu crois pas? Et pourquoi? Dis-lui, Chaka. Nous ne voulons pas que tu sois blessé, Harriet. Donc vous allez régler leur compte à ceux qui ont essayé de me tuer pendant que je vais rester assise à attendre. Oh, on a simplement pensé que ce serait mieux si tu restais à l'abri à la maison. Je peux décider ce qui est le mieux pour moi, merci. Ok,